Alors bonjour Céline. France Cluster donc, déploie la formation qui s'appelle Animer mon collectif, mobiliser les membres, renouveler vos techniques d'animation et de réunion collaborative et créative, donc en présentiel et en distanciel. Donc tu vas animer cette formation. Déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi se former à l'animation est important? Parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose d'inné, comme on peut le croire. Oui, bonjour Élise, merci beaucoup. Donc en fait, vraiment cette formation, on voit que le collaboratif est un peu partout aujourd'hui dans les projets, dans les organisations, mais c'est pas toujours facile de mobiliser, d'embarquer des gens qui sont parfois passifs ou même des gens qui sont voilà, différents, un peu hétérogènes dans leurs attentes. Donc c'est pas évident de savoir comment voilà, les embarquer, insuffler de l'énergie, créer des déroulés qui soient rythmés, qui soient engageants. Donc c'est vraiment tous ces enjeux-là qui sont traités dans cette formation. Concrètement, cette formation, elle va aider à savoir animer l'échange avec le noyau dur des adhérents et puis les groupes de pilotage, les groupes de travail qui peuvent être mis en place. L'objectif, c'est d'organiser, d'animer un débat qui soit productif et qui puisse permettre aussi de faire converger les parties prenantes sur des choix collectifs, ce qui n'est pas toujours évident. Ça permet également de cette formation de faire émerger la créativité d'un groupe pour définir un plan d'action, une feuille de route, que ce soit avec le CA ou alors des groupes d'adhérents. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de savoir comment capitaliser, analyser, sentir des signaux faibles ou forts, des opportunités qui peuvent se mettre dans la feuille de route et aussi d'imaginer des futurs qui soient désirables. Voilà, parce que l'idée, c'est vraiment d'arriver à voilà, intégrer cette notion de positivité voilà, la manière d'animer et d'agir dès aujourd'hui pour le cluster dans sa feuille de route. L'objectif aussi de cette formation, c'est de construire une participation voilà, active dans vos événements, que ce soit dans un format AG, de formation, de séminaire, de rencontres ou de soirées ou bien de conférences. L'idée, c'est voilà, de pouvoir savoir comment témoigner de manière vivante, inspirer, enrichir les participants sur ces différents formats, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel. L'idée de la formation, c'est d'avoir des outils qui soient pratiques, qui soient efficaces et que vous pouvez vraiment voilà, reprendre tout de suite après la formation pour être voilà, actif et acteur de votre animation collaborative. Ok. Tu parles d'acteurs, justement. Est-ce que tu peux préciser à qui s'adresse cette formation, le profil des participants? Alors, du coup, cette formation, elle s'adresse avant tout aux réseaux d'entreprises, mais aussi aux collectifs, aux associations qui ont besoin de renouveler leurs pratiques sur des volets collaboratifs, de projets ou de management de projets collaboratifs. Et puis, dernière question, donc les compétences visées, donc là tu nous as parlé des objectifs, des différents cas de figure rencontrés pour les cas d'animation. Voilà, c'est quoi les compétences, les connaissances visées et transmises? Donc, quand vous ferez cette formation, l'idée, c'est que vous puissiez vraiment, voilà, acquérir et travailler une posture d'animateur. Voilà, parfois, vous êtes, c'est pas forcément évident d'être dans cette posture-là. Donc, comment on peut aussi, par la posture, par le phrasé, par voilà, quelque part, la mise en condition, avoir cette posture d'animateur qui s'organise et qui s'apprend. On peut aussi savoir manier des outils digitaux. Donc, moi, j'utilise beaucoup Klaxoon dans ces techniques d'animation collaborative qui est vraiment efficace pour collaborer de manière créative. Ça permettra aussi de savoir rythmer un atelier collaboratif adapté aux participants et au contexte que vous allez avoir qui seront différents. Et puis aussi de comprendre et utiliser l'état d'esprit design thinking, là, comme on en parle beaucoup sur le penser design. L'idée, c'est vraiment de comprendre les attentes des participants et puis aussi d'utiliser les outils qui seront appropriés au but visé grâce à cette manière de penser. Et puis, le petit plus de la proposition de cette formation, c'est d'avoir 2 heures de suivi qui soient post-formation vraiment voilà, en one-to-one pour vous aider à tout de suite vous engager à utiliser les outils qui seront vus pendant la formation. Et bon, merci beaucoup Céline. Donc on vous invite à aller consulter le programme et les dates des prochaines formations. Toutes les infos sont dans la barre juste en dessous de la vidéo. Merci beaucoup Merci Céline beaucoup. et à bientôt. Merci. Au revoir.